prêcher. Vous savez que la louange, c'est une préparation pour la personne qui va prêcher. Amen. Quand vous faites ça, c'est déjà de l'huile dans les moteurs du prédicateur. Et nous allons décoller maintenant. Amen. Vous êtes là. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Encore une fois, je suis très heureux d'être ici. Ceux qui ne me connaissent pas, peut-être. Le frère Eric de Glasgow. Je viens tout droit de Scotland. Amen. Nous avons une église là-bas. C'est le Morning Stars Tabernacle, c'est-à-dire les étoiles du matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur, pour la confiance. Et je remercie aussi le frère Tim. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Moi, je l'appelle le docteur. Alléluia. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Avant de lire la parole, je voulais aussi remercier le frère Bati pour sa chanson. Que Dieu te bénisse. Tu nous as vraiment béni. Amen. Luc, chapitre 17. Nous allons commencer au verset 26 jusqu'au verset 30. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Amen. Amen. 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. Tendre Jésus, notre Dieu, encore une fois, merci Seigneur pour ces privilèges. Père, nous sommes ici pour t'écouter, Seigneur. Pour que tu puisses parler, Seigneur, à nos cœurs. Car, Seigneur, la seule façon pour nous d'avoir la vie éternelle, c'est lorsque toi tu parles. Amen. Père, ôte l'homme du chemin. Car rien de bon ne peut sortir de l'homme, Père, sinon la mort. Mais quand toi, Seigneur, tu prends prééminence, Seigneur, dans l'homme, c'est là où tu transmets la vie. Fais-le, Seigneur, ce matin. Te prions. Aussi, Dieu bien-aimé, nous avons tourné les pages de la Bible. Nous avons lu, Seigneur, comme des intellectuels. Mais pour les contextes, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, poindre les Écritures. Et que tu nous donnes aussi, Seigneur, l'entendement spirituel. Afin de comprendre là où nous sommes aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Bénis cette église. Bénis le pasteur avant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, j'ai choisi un petit sujet et je vais te présenter de la manière dont moi je le vois. Amen. Amen. C'est ce que nous avions lu dans le livre de Luc, chapitre 17. Ces versets nous est vraiment familier. Chaque croyant du message peut réciter ces versets. Amen. Mais vous savez, Dieu, il est infini. Si vous étudiez Dieu, vous ne finirez jamais. Parce qu'il est l'éternel. Il est dans l'éternité. Frère Banam dit l'éternité, c'est un cercle parfait. Alléluia. Il n'y a pas de fin. Alors, une très très merveilleuse promesse ici, dans ce livre de Luc 17. 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Maintenant, on doit d'abord étudier ce qui est arrivé au jour de Noé. Amen. Ce que les gens ne font pas, ils ne regardent pas ce qui est arrivé au jour de Noé. Car ce sont là les signes qui nous ont été donnés
pour comprendre que le Messie est sur la terre. Quels sont les signes? Les hommes mangeaient. Les hommes ont toujours mangé sur la terre. Mais la façon dont ils mangeaient là, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus gloutons. Ils ne pensaient qu'à la bouffe. Ok? Buvaient. Les gens ont toujours bu, on peut boire de l'eau. Mais ici, on parle de l'exagération. Les gens ont exagéré. C'est marier et marier leurs enfants. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint. Et les filles, tous périrent. 28. Il dit, la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé, non, ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Deux promesses. Du temps de Noé et du temps de Lot. La Bible répond encore, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui les gens ne mangent pas? Les gens mangent. Les gens ne boivent pas. Ils boivent. Ils n'achètent pas en cascade. Surtout dans cette période de Noël, les gens vont s'endetter. Les gens font des dépenses plus que l'argent qu'ils ont. C'est un piège. Quelqu'un qui a 10 euros, il dépense 25 euros. Il va de crédit en crédit. Amen. Amen. C'est aussi l'accomplissement de Luc 17. Les gens vendaient, plantaient et bâtissaient. Nous avons des immeubles qui poussent comme des champignons partout. Les villes sont devenues très modernes, très jolies. Alors quand ils diront paix et sûreté, ils nourrissent soudain, ils surprendront tous. 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Matthieu 24, chapitre 27. Car comme l'éclair part de l'Orient, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Ce n'est pas de là où on voit l'étoile qu'il y a l'adoration. L'adoration, c'est là où se trouve le bébé. Amen. Amen. Il est né en Orient. Il a fait un voyage jusqu'en Occident. Je suis en train d'arriver. Et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je mets le titre. Fond bleu. Mon titre, c'est la dernière manifestation du Fils de l'homme. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu les Fils de l'homme venir dans son règne. Dans Matthieu 16, on nous parle du Fils de l'homme qui vient dans son règne. Et on ne peut jamais régner quand on n'est pas un roi. C'est le roi qui règne. Très bien. Maintenant, le frère Branham nous dit que Jésus-Christ se manifeste sous trois formes du Fils. Vous êtes là? Amen. Nous avons le Fils de l'homme. Ok? Amen. Nous avons le Fils
Dieu et nous avons le fils de David. Mais dans ce que nous venons de lire ici, là, il y a une promesse du retour du Fils de l'homme encore. Moi, je me suis posé la question. Mais pourquoi est-ce que le Fils de l'homme revient deux fois? Pourquoi le Fils de Dieu ne revient pas deux fois? Pourquoi pas le Fils de David, mais simplement le Fils de l'homme? Amen. Vous êtes posé cette question-ci. Parce qu'il n'y a que 3 manifestations de Fils. Mais si nous voyons le Fils de l'homme qui revient deux fois, ça va faire 4. Amen. Or, Dieu est parfait en 3. Mais pourquoi seulement le Fils de l'homme? Pourquoi il revient encore? Pourquoi il doit y avoir encore la dernière manifestation du Fils de l'homme sur la terre? Pourquoi cette promesse? Le frère Branham dit ceci, Dieu dévoilé. Paragraphe 22. Ce sont des choses un peu compliquées pour le monde. Mais pour nous, les enfants de la maison, ce sont des choses que nous aimons. La parole de Dieu semble se contredire. Mais ça ne se contredit pas. S'il y a quelque chose de parfait dans ce monde, c'est bien la parole de Dieu. Le frère Branham dit ceci. Mais pourquoi est-ce que ça semble se contredire? Le frère Branham dit ceci. Dieu dévoile 22. Il dit maintenant mon sujet ce matin. Il dit je mets ma confiance en Dieu qu'il révélera ce qu'il en est. Amen. Amen. Et chaque fois, si vous prenez les bandes et les écoutez, très bien. J'espère et je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Amen. Amen. Dieu nous révèle quelque chose ici, mais sans le dire carrément. Vous voyez, c'est quelque chose, parfois on doit dire les choses de manière à disperser. De manière à amener certains à s'en aller. Amen. Amen. Certains à partir. Et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Il faut que ça soit fait comme ça. Voilà, là où c'est compliqué. On nous parle des 3 manifestations du Fils. Mais nous voyons encore le Fils de l'homme qui revient de nouveau. Ça va faire combien? 4. C'est comme s'il y a une contradiction. Non. C'est comme Jésus prêchait en parabole. Lorsque les disciples posaient la question dans la chambre, là il expliquait. Ils ont dit, mais ici tu parles clairement. Mais pourquoi tu n'as pas parlé clairement là-bas? Il a dit, si je parle clairement là-bas, je serai obligé de les guérir. Amen. Or, cette guérison, c'est la guérison des âmes. Cela vous appartient à vous. Yes, sir. Le frère Branham dit, Dieu dévoile les 68. Comme les 2 frères Branham, je pense que vous allez avoir une compréhension spirituelle. Remarquez donc, d'abord il est venu en tant que prophète et ils l'ont crucifié. Les siens l'ont crucifié. Il est venu en tant que fils de l'homme. Ok? Dans sa première venue. Je vais présenter quelque chose ici là sur les 70 semaines de Daniel. Ici, là, nous avons 7 semaines, ok? Qui fait 49 ans pour la construction du temple. Ici, nous avons 62 semaines jusqu'au prince Messie. Ok? Maintenant, ici, nous avons les âges de l'Église. Mais ici, dans ce morceau de 3 ans et demi, c'est Jésus qui vient comme un fils de l'homme. Ok? On va noter ça ici, on le fait maintenant. Fils de l'homme. Je continue.
Paragraphe 69. Et ensuite, après que le Saint-Esprit est venu là, il était le Fils de Dieu. Dieu qui est un esprit, il était le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il a traversé les âges de l'Église en tant que Fils de Dieu. Ok? Donc, ici on met Fils de Dieu. Il continue, il dit maintenant, dans le millénium, il sera le fils de David, assis sur le trône de son père David. Il est le fils de David. Donc là, nous voyons que Jésus-Christ, quand il est venu dans sa première venue, ici, là, il était le fils de Dieu. Le frère Branham dit, il a traversé les âges de l'Église comme étant le fils, pardon, ici, il était le fils de l'homme. Il a traversé les âges de l'Église comme étant le fils de Dieu. Ok? Or, le fils de l'homme, c'est l'aigle, n'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire un prophète. Ok, il continue. Il dit ceci dans les Fils de Dieu manifestés, paragraphe 72. Il dit au cours de 3 ans et demi, non, je commence de là, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne et je n'en mangerai plus, jusqu'au jour où j'en mangerai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il dit le souper de noces. Il dit au cours de 3 ans et demi, où l'Antichrist termine son règne. Amen. Amen. Nous avons ici, je vais mettre aussi la pyramide ici là. Ok. Ici nous avons les âges de l'Église. Est-ce que tout le monde peut voir? Amen. Nous avons les âges de l'Église qui comprend combien de sceaux? 4 sceaux. C'est du premier au 4e sceau. Ok. Et la venue de la pierre fêtière, ça c'est le 7e sceau. Le frère Branham nous a montré ça. Amen. Maintenant, ici, là, dans les âges de l'Église, il traverse comme un fils de Dieu. Maintenant, là, on nous parle du fils de l'homme qui vient dans son règne. Mais il reste encore quelque chose là. Ici, nous avons du premier au 4e sceau. Et ici, nous avons le 7e sceau. Il nous reste encore le 5e et le 6e sceau. C'est là où, j'ai dit la fois dernière, c'est la zone d'ombre. C'est là où la nuit disparaît et le lever du soleil arrive. C'est l'aurore. C'est une zone dangereuse. Ils disent même si vous avez le phare de votre voiture, ça serait mieux de les éteindre. Parce que c'est la lumière qui vient. Ici, quand on n'est pas le fils de Dieu, on s'embrouille. C'est là où il y a eu toute la confusion dans ce morceau-là. Ils sont en train d'avancer. Dieu dévoilait 73. Il dit, pour ses actes, il change de forme. Ensuite, il est venu sous la forme du Fils de l'homme. Pour l'âge des réformateurs, Wesley, et tout au long, ensuite, nous voyons qu'ils ont tout confondu. Exactement comme les Israélites l'avaient fait. Si bien que, quand il s'est présenté, dans les derniers jours, dans l'âge pentecôtiste, comme les Saint-Esprit, ils l'ont rejeté. Amen. Donc il était le Fils de Dieu durant les âges de l'Église. Mais dans les derniers âges de la Odyssée, il a été rejeté. C'est là où il passe là. Ok? Il dit, ils ont fait la même chose qu'Israël. Or, lorsque Israël a rejeté le Seigneur, directement il est passé vers les nations. De la même manière, lorsque nous les nations, nous rejetons le Seigneur, il va directement vers les Juifs. Mais le grand secret ici, dans sa dernière partie, il vient sous sa forme originale. Amen. C'est là où il devient l'épouse. Amen. Quand Jean était dans l'île de Patmos, lorsqu'il a vu le Seigneur, ce n'est pas Jésus-Christ qui est avec lui là-bas qu'il a vu. Il voit carrément une autre personne
qui se présente devant lui, qui avait les yeux comme des flammes de feu, Amen. qui avait les cheveux blancs comme le lin, qui avait les pieds comme des reins. Il a décrit Jésus-Christ d'une autre manière. Ça n'avait rien à voir. Or, nous sommes censés attendre un Jésus selon le livre d'Apocalypse. Amen. Pas selon le livre de Luc, selon le livre d'Apocalypse. Maintenant, quand il vient là, le frère Branham nous parle dans les 7 éléments de la gloire de sa personne. Il décrit chaque caractéristique. Amen. Les cheveux blancs, il dit c'est le juge. Si vous voyez tout ça, ça parlait du jugement. Très bien. Or, ça c'est Apocalypse chapitre 1. C'est là où le Fils de l'homme revient pour régner. Amen. Amen. C'est là où les gens s'étonnent que le frère Branham a commencé le de penser avant, mais juste après la venue de la nuée, il a continué à le faire. Amen. Frère Branham a dit il va changer mon ministère. Il prêche d'abord en 53, mon nouveau ministère. Lors de la sœur Atiraï. On arrive en 62, il prêche l'état présent de mon ministère. Alléluia. Il dit, il va changer mon ministère. Il va m'envoyer au désert pour me oindre et m'envoyer comme les promis. Or, l'onction de Dieu, c'est Dieu lui-même qui entre dans son peuple. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Tout ce qui a été en Christ, il a déversé où? Dans l'épouse. C'est-à-dire, l'épouse devient la plénitude de Dieu. Amen. Amen. C'était ça. Parce que Dieu, dans le jardin d'Éden, il était dans Adam. Il contrôlait la planète dans Adam. Lorsque Adam chuta, c'est cette partie divine qui était partie. Or, Dieu a déclenché le plan de la rédemption pour reprendre ce qu'il faisait avec Adam. Ce n'était pas pour amener Adam quelque part pour aller manger. Non. Ce n'était pas pour ça. C'était qu'Adam puisse encore redevenir de nouveau Dieu. Adam est entré dans l'amnésie. Il a perdu l'identité. Voilà même la raison de notre fête de Noël. C'est celui qui est la parole. Parce que Jésus, lui, il n'a pas contourné la parole. Jésus n'a pas contourné la théophanie. Il est venu de l'invisible. Il est devenu de la colonne de feu. C'est là où il a créé. Après, il est devenu chair. Mais nous avons contourné du Dieu invisible d'attribut directement dans la chair. Voilà pourquoi on doit retourner dans la parole avant de saisir le mystère de l'éternité. Frère Branham dit qu'à chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, vous l'écoutez à partir de votre théophanie. Parce que le plus grand ennemi que vous avez, c'est votre chair. Amen. Parce que Satan n'a pas d'adresse. Personne ne me donnera l'adresse de Satan. Oh, Satan, c'est votre chair. C'est la plus grande bataille jamais livrée. Frère Branham dit l'ennemi de William Branham, c'est William Branham lui-même. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans la dénomination depuis la naissance. Quand un enfant se blesse ici, on dit, oh, le sang coule. Mais en réalité, ce n'est pas ça le sang. Parce que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde dans la pensée de Dieu. Or, dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas de sang chimique. Or, ce qui est original, c'est ce qui est en Dieu. Maintenant, quand nous sommes venus ici dans ce monde, on a vu les types. On a vu les types du sang, c'est-à-dire le liquide rouge. On a vu les types du fils, c'est-à-dire mon enfant. On a vu beaucoup de types. Mais la version originale, c'est dans la pensée de Dieu. C'est ce qu'Adam connaissait. Amen. Maintenant, quand Dieu revient avec la parole, il vous montre ça. La raison de la bataille interne, c'est à cause de ce qu'on a appris ici sur la terre. Amen. Quand on parle de la vie, nous pensons que la vie, c'est comme quelqu'un qui est en train de marcher là. C'est pourquoi le frère Branham dit, les jours où vous recevez la parole de Dieu, vous naissez à ces jours-là même. Amen. Il dit, si un incrédule vous dit que William Branham est mort, ne le croyez pas. Il dit, car William Branham est mort il y a longtemps. C'est pourquoi au temps de la fête, il y aura de ceux-là qui ne mourront point. Amen. Qui iront à l'enlèvement sans passer par la mort. Amen. Amen. Et la promesse est déjà accomplie. Amen. Je parle de la mort selon Dieu. Parce que le plus grand péché, c'est lorsqu'on ne voit pas comme Dieu. Amen. Donc notre travail à nous, c'est de voir les choses comme Dieu. Quand on parle du sang, qu'est-ce que Dieu appelle le sang? Amen. Quand on parle de l'enlèvement, qu'est-ce que Dieu appelle l'enlèvement? Parce que l'enlèvement dans le monde, quand on dit une fille a été enlevée, c'est-à-dire la fille a disparu. Et nous avons le même concept de l'enlèvement. Alors quand on dit frère, nous sommes enlevés, frère, vous êtes enlevés, vous êtes d'accord ici. Je comprends simplement que c'est la chair.
C'est la dénomination parentale. Je ne connais pas les églises. Nous, les parents, nous sommes les premières personnes qui introduisent la dénomination dans les enfants. C'est pourquoi il faut expliquer aux enfants. Comme la Noël, je l'ai dit, ce n'est pas le Père Noël qui vous donne des cadeaux, ce sont vos parents. Amen. On continue. Dieu dévoilé. Maintenant, 71. Et souvenez-vous, entre les fils de Dieu, dans l'âge de l'église de Laodicée, ils l'ont mis à la porte d'abord. Ok? Dans l'âge de Laodicée, ils l'ont mis à la porte. Il est déjà dehors. Il dit, et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme un fils de l'homme. Ça, c'est le passage qui m'a donné l'inspiration. Le prophète accomplissa ainsi ce qui restait. Vous êtes avec moi? Amen. Je m'explique. Il était là le fils de l'homme, ok? Là, il est le fils de Dieu. Le frère Branham dit que c'est le prophète accomplissa ce qui restait. Parce qu'ici, là, nous avons ici combien de semaines? Ici, nous avons 69 semaines. Ok? Or, dans la vision de Daniel, il y en avait 70. Il ne restait qu'une semaine. Mais la dernière semaine était très mystérieuse. C'est là où Daniel a voulu savoir. Alors là, je lui dis, va coucher avec tes pères, tu vas te réveiller pour ton héritage. C'était trop dur pour lui. Il ne comprenait pas. C'était une semaine mystérieuse. Il y avait les âges de l'église. On ne savait pas que la statue de Nabucodonosor exprimait déjà les âges de l'église. Amen. Maintenant, c'est Christ qui était ici. Il a été crucifié. C'est ce qu'il a dit dans Jean 12, 23. Le Fils de l'homme doit entrer en terre. Il est entré ici dans la tombe. Les âges de l'église. Amen. Parce qu'ici c'était la mort. Je vous ai parlé de l'âge de Pergame qui était le trône de Satan. Amen. Dans la dénomination, il n'y avait que Satan qui régnait. Ici, dans la dénomination, Dieu n'était pas là. La restitution de l'arbre épouse. Nous voyons la sève de l'arbre qui descend au niveau de la racine. C'est comme un hiver là. Il n'y a plus de feuilles. C'est la mort qui s'installe. Mais où est la sève? La sève est au niveau de la racine. Amen. Il est le résultat de la racine de David. Amen. Il doit descendre là. Pendant qu'on maltraitait là, les autres ont dit, mais quel est ce Dieu-là? On est en train de maltraiter les chrétiens. Il s'assoit avec ses mains croisées sur son ventre. Il ne comprenait pas le grand mystère de Jean 12. Amen. Les seigneurs descendaient là. Et partout là, il n'y avait que la mort. Dans les quatre sauts. Voilà pourquoi l'agneau devait être sous le trône pour l'intercession. Il intercédait pourquoi? Pas pour ce que vous avez volé. Il intercédait par rapport à l'ignorance. Parce que les gens ne connaissaient pas ce qui était dans la pensée de Dieu. Or, Dieu ne reçoit rien d'autre que sa pensée. Amen. Je l'ai toujours dit, Dieu n'est pas... Dieu n'est pas... Je dirais... Dieu n'aime pas ce qui est bon. Amen. Amen. Dieu n'aime pas ce qui est bon. Mais Dieu aime ce qui est sa parole, Amen. Sa pensée. Amen. Cela peut paraître bon. Mais si vous l'amenez à Dieu, il refuse. Jusqu'à ce que ça va refléter ce qui est dans sa pensée. Amen. Voilà pourquoi il vous envoie un prophète. Si la bonté peut faire entrer quelqu'un au ciel, le frère Branham ne serait pas important. Même Jésus. Amen. Frère Branham dit l'enfer est rempli de gens bons. Tu peux être gentil, donner des choses aux pauvres. Frère Branham dit, vous pouvez acheter des braises aux veuves, tout faire toutes ces choses-là. Il dit, mais vous finirez quand même en enfer. Pourquoi? Parce que pour aller au ciel, vous avez besoin de la vie de Christ. Et la vie de Christ se trouve dans la parole. Amen. 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 Les réalités infaillibles. Vous ne pouvez pas aller au ciel si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la transmission de la vie dans la personne. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, il n'y a pas de transmission de la vie. Amen. Amen. Jésus-Christ, le prophète accomplissa ce qui restait. Qu'est-ce qui restait? Ça, c'est la 70e semaine, ok? La 70e semaine. Il restait une moitié. Parce que Jésus-Christ a accompli la moitié de 3 ans et demi. Voilà pourquoi avant le fils de David qui vient dans son règne, le fils de l'homme qui vient dans son règne, il faut que la partie là puisse d'abord être complétée. Pour accomplir la dernière semaine. Si le fils de l'homme ne se manifeste pas, avant, ne se manifeste pas, il n'y a pas aussi la venue de l'agneau. Amen. Or, quand le fils de l'homme se manifeste, il n'est plus dans les âges de l'église, parce que dans les âges de l'église, c'était le fils de Dieu. Le fils de l'homme, c'est en dehors des âges. Les gens buvaient, mangeaient, bâtissaient, ils faisaient tout. Amen. Et nous avons la même chose aujourd'hui.
Dans Genèse 18, le fils de l'homme qui se retrouve devant Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a discerné les pensées. Est-ce qu'on n'a pas eu le discernement des pensées aujourd'hui? Oui, monsieur. Si vous voyez ça, c'est un signe que le fils de l'homme est sur la terre. Or, quand il se manifeste comme ça, nous sommes déjà en dehors des âges. Amen. Parce qu'il a été mis à la porte. Je vous ai dit la fois dernière que le parler en langue, c'est la fin d'une dispensation. Amen. Comme cela a été au temps de Jésus. Sur la croix, il a parlé en langue, c'était la fin de son ministère. On arrive à la chambre haute, le parler en langue fini. On arrive au temps de... Le roi là, il s'appelle comment? À Babylone. Yeah, son petit-fils. Le Tchatcha. On arrive là, il y a une écriture sur la muraille. Frère dit, l'âge des gentils terminera de la même manière. Comment? L'adoration d'un homme est saint. Jésus, une image de lui à adorer. Or, vous devez connaître Jésus dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Voyez, l'écriture se tient parfaitement. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Qu'est-ce que c'était? Il dit, c'est le même Dieu tout le temps. Il change seulement de forme. Amen. Homme et morphe, il fait seulement ces changements-là. Pour lui, c'est une grande pièce. Il joue les rôles. Amen. Je continue de dans la même citation. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il revient comme fils de l'homme. Et puis de là à fils de David. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ça, c'est la construction du temple. Je vais vous parler de quelque chose. Ici, là, ça faisait 49 ans. La construction du temple de Jérusalem a pris 49 ans. Amen. Si vous venez ici aussi, vous allez voir qu'il y avait 7. Le frère Branham a dit que c'était, il dit, oh, cela vient de tomber. Il dit, c'était le dernier jubilé de tous les jubilés. Après les âges de l'église, c'est le dernier jubilé, il n'y a plus de jubilé. Depuis les jubilés ont commencé, ça c'était le 70e jubilé. Ici, vous allez voir que la construction du temple a pris 7. 7 fois 7, ça fait combien? 49. Ici aussi, c'était la construction du temple. Dans la statue de l'homme parfait, le frère Branham dit que c'est Dieu qui construisait sa maison, son lieu d'habitation. Dieu a fini à construire son temple. Ici, là, dans les 7 âges de l'église, qui faisait exactement 49 semaines. Et quand nous entrons dans la 50e année, c'est l'année du jubilé. On doit déjà sortir à la construction du temple. Ok. De la construction du temple. Il reste encore plus de semences prédestinées. Non, là il dit, il ne traite plus avec l'église après qu'ils l'ont mis à la porte. Amen. L'âge de l'Odyssée, c'est un âge très très court. Très court. Je ne saurais vous dire, c'est là il finit dans quelle année, je ne sais pas. Mais seulement il a dit, lorsqu'il a été mis à la porte, il dit, ils l'ont mis à la porte, il est à l'extérieur, il frappe à la porte. Il reste encore des semences prédestinées à l'intérieur, ils doivent les atteindre. Alléluia. Le frère Branham continue, question-réponse. Il dit, je ne suis pas lui, je suis son serviteur. C'est ça que nous avions dit le vendredi. La chair n'est pas Dieu. Amen. Quand on dit l'alignement des 3 étoiles, cela ne veut pas dire que c'est le frère Branham qui est ce Messie. Le Messie, c'est toujours l'onction. C'est Jésus-Christ, la parole. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas la vraie nature de Jésus. Amen. Jésus, ce n'est pas l'homme de Galilée. L'homme de Galilée était aussi simplement un. Amen. Le Dieu est mort, qui ne fait que changer de forme. Yes, il marche toujours dans le morphe et le kénos. Et quand il se morphe, il se kénos au même moment. Frère Branham dit, si vous prenez un récipient, vous le mettez dans un autre récipient. Il dit, vous mettez tout. Et l'eau et les récipients dedans. Amen. Et là-bas, il n'y a plus de Dieu. Quand Dieu était en Christ, tout était en Christ. Amen. Amen. Quand il se déverse dans l'épouse, tout était aussi dans l'épouse. Et l'épouse, au temps de la fête, William Branham dit, je suis venu vous apporter ce que les réformateurs ont laissé en suspense. Et si vous remarquez, dans les couleurs de l'arc-en-ciel, la dernière couleur dans l'âge de la Odyssée, c'est l'ultraviolet. Et l'ultraviolet, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Amen. Dieu est parfait. Amen. Il prend tout. C'est lui maintenant qui vous révèle les mystères.
Alléluia. Amen. Alors les Américains là-bas, ils ont dit non, William Branham, il n'a rien prêché. Il y a eu un grand débat aux États-Unis. Ils ont nié, frère Mathis, tu te rappelles? Ils ont nié l'existence de frère Branham. Ils ont nié que le frère Branham était prophète. Ils ont essayé de contredire les citations. En tout cas, moi je ne pouvais pas dormir, ça m'a fait tellement mal. Moi je me fâche quand on touche les prophètes. Amen. C'est le prophète qui me fait fâcher. Amen. Vous touchez le prophète, vous me touchez. Mais on se bat avec la parole. Les pasteurs là aux États-Unis, je lui ai envoyé un verset biblique. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Comme Jonas a fait 3 nuits et 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais Jésus-Christ va mourir le vendredi soir et il va ressusciter le dimanche matin. Où est 3 jours et 3 nuits? Je lui ai dit, frère, si tu rejettes le frère Branham, ça serait mieux de commencer par rejeter Jésus. Amen. Si tu crois Jésus-Christ sur ces bases-là, tu dois aussi croire que vous voulez parler avec le prophète. Amen. Frère, si vous croyez la parole de Dieu, vous devez d'abord croire à l'homme que Dieu a confirmé. Amen. Parce que Dieu ne peut pas confirmer un mensonge. Dieu envoie un monsieur, il envoie le monsieur avec une colonne de feu sur sa tête. La colonne de feu, c'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut pas venir se poser sur un menteur. Et cette photo-là a été certifiée par le FBI pour vous montrer que c'était vraiment la présence d'un être surnaturel. C'est-à-dire que Dieu a approuvé tout ce que l'homme l'a dit. Oui, un prophète commet l'erreur, mais ce n'est pas moi de corriger ses erreurs. Amen. Ça, c'est le travail de Dieu. Amen. Si Dieu l'accepte déjà, moi aussi je suis accepté. Tu n'as pas à réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup d'audacieux qui disent que non, vous voyez, attention avec les érudits. Vous voyez William Branham, bon, vous voyez lui, il a commis beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs, on a regardé dans les dictionnaires, on a vu qu'il a commis beaucoup d'erreurs. On dit là, il est en train de sceller sa destination. Parce que la promesse a été faite, Moïse a dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. On voit Jésus qui arrive. Il dit un mot contre le Fils de l'homme, cela vous sera quoi? Pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra, la promesse est renvoyée là-bas vers le Saint-Esprit. Et nous voyons monsieur le Saint-Esprit qui arrive. Parce que le Saint-Esprit c'est un homme. Amen. Dieu est faible sans un homme. Quand on parle de la venue du Saint-Esprit, ce n'est pas un vent. Amen. Amen. Ce n'est pas les wouches. C'est un homme qui s'incarne comme vous êtes le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous devez le croire. Quand monsieur le Saint-Esprit arrive, frère Branham dit, un mot contre lui, cela vous ne sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Frère Branham dit, il parlait de ces temps-ci. C'est lui le Messie Saint-Esprit. C'est lui qui a pris la place de Lucier Mefere. C'est lui qui avait la mission, n'est-ce pas, de sceller. Quand on l'a destitué, il a été destitué de son poste, on prend maintenant un monsieur, le véritable Lucier Mefere, le porteur de lumière. Il vient pour sceller les sceaux de la perfection. Voilà pourquoi nous l'aimons. Frère, c'est comme ça. L'humanité a toujours refusé l'homme en croyant croire à Dieu. Vous croyez vraiment que si les Juifs connaissaient ce que Jésus était, ils allaient rejeter? Non. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'ont jamais rejeté Jéhovah. Ils nous croyaient Jéhovah. Mais ce monsieur, il était. Pas lui. Non, nous, je crois que Dieu a envoyé William Branham, mais les pasteurs vraiment pas lui. Mais c'est les headship. Amen. Vous connaissez le headship? La condescendance. Il y a de l'ordre. Moi, je crois que le pasteur Armand est mon pasteur, mais mon mari, je ne le crois pas. Amen. Vous ne le connaissez pas. Amen. Moi, je crois que mon papa, c'est lui qui doit me parler, mais ma mère, non. C'est le headship. Amen. Ça descend. Amen. Les enfants, amen. Maman, papa, amen. Pasteur, prophète, Dieu. Et tout ça, ça fait qui? Dieu. C'est ça la nature de Dieu. Amen. Alors, quand le Fils de l'homme revient, ce n'est pas l'enfant qui revient. Rappelez-vous la notion du Fils. Esaïe a dit, un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Ici, on parle de la manifestation du Fils de l'homme, pas de l'enfant de l'homme. Le Fils de l'homme, le Fils, le Logos qui existait avant, c'est lui qui a créé toutes choses, le Logos, la colonne de feu. Mes amis, nous voyons maintenant la présence de la colonne de feu. C'est pour confirmer que nous sommes de nouveau au temps du Fils, pas au temps de l'enfant. Voilà la confusion. Le frère n'est pas le Fils de l'homme. Oui, il
il n'est pas le fils de l'homme, mais il l'est. Amen. Il est comment? C'est la colonne de feu. La colonne de feu non plus n'est pas le fils de l'homme. Mais il faut que ce soit la colonne de feu et l'homme. C'est ça qui manifeste le fils de l'homme. Pourquoi? Pour accueillir la tête. Quand vous voyez la pyramide, c'est-à-dire que nous sommes à la fin de la construction du temple. Vous ne pouvez plus attendre quelque chose qui viendra après. Après que la pyramide est coiffée, vous attendez quelque chose du quatrième saut. Parce que l'enlèvement, c'est dans le quatrième saut. Quand on a dit le quatrième saut, les âges de Christ comprennent les quatre sauts. Or, l'enlèvement est écrit dedans. Vous ne pouvez pas disséquer la chose là. Parce que la construction du temple a pris fin. On a placé les chapiteaux. Quoi, j'ai dit fini, terminé. Alléluia. Amen. Les femmes vont continuer. Question de réponse numéro 2. Le 23 août 64. Ah, j'ai déjà lu ça, je continue. Et qui est maintenant venu? Ah, je recommence ça. Je ne suis pas lui. Je suis son serviteur. Amen. Écoutez. Et la colonne de feu n'est pas lui. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La colonne de feu aussi, ce n'est pas lui. Très bien. Il dit, c'est la forme esprit. Amen. Vous voyez qui a été sur le Fils de l'homme. Et qui est maintenant venu oindre le Fils de l'homme. Pourquoi? Pour produire de nouveau un ministère annoncé. Amen. Ceci afin que la tête et le reste du corps puissent s'unir. Amen. La tête et le reste du corps puissent quoi? S'unir. Quand on arrive là, on a qui? Jésus-Christ. Quand on arrive à ça, c'est ça, Jésus-Christ. Mais avant que la tête puisse descendre, il y a un ministère ici. Le 16e saut, les 4 sauts. 5 et 6. Le 5e saut, c'est les âmes sur le terre. Et le 6e saut, c'est le saut de la tribulation. C'est le 6e saut. Cela ne doit pas être là. Et cela ne peut pas arriver avant la descente de la pierre de fête. Ça doit arriver avant. Puisque dans la pierre de fête, Frère Branham dit, la dispensation juive a commencé à partir de la tête, ça descendait. Et l'autre dispensation a commencé en bas, ça montait. Il dit quand on arrive à la fin, c'est le croisement des deux dispensations. Voilà pourquoi quand Israël est une nation, lui déjà, quand je viens de le visiter déjà, à Grimsmill, il me donnait la commission. Il dit la chose qui m'avait convaincu que j'avais quelque chose à faire avec la bête de 144 000, il dit parce que ce jour-là est venu me visiter. Ensuite, il dit la deuxième chose, c'est Malachie chapitre 4. Il dit pas 3, 4. Il dit 3 c'était Jean. Jean n'est pas Malachie chapitre 4. Non, monsieur. Amen. Le cœur des enfants vers le Père et le Père vers les enfants. Deux fois. Pourquoi? Les autres ont dit non, la première partie a été accomplie par Jean. Oui, je dis amen. Mais il reste encore les 144. Alléluia. C'est ça le mystère. Or, quand il fait ce travail-là, il n'est plus le messager. Parce qu'il est messager et prophète. Amen. Yes. Il fait d'abord le travail du messager pour faire sortir les gens de cet âge. Mais quand il vient comme prophète, c'est pour accomplir ce qui restait ici. Alors, il y aura deux témoins. Ils vont mourir. Je dis amen. Amen. Frère Branham, il dit, en réalité, dans la personne, c'est l'esprit. Pour avoir Moïse ici, on n'a pas besoin de ses sandales. On n'a pas besoin de sa barbe. On a simplement besoin de son esprit. Ici, on met l'esprit de Beethoven en vous. Vous devez être Beethoven. Vous jouez la musique comme lui. Si on met l'esprit de frère Tim en moi, je prêche comme lui. Amen. Si on met l'esprit de frère Armand en moi, il veut prêcher les étoiles. Parfaitement. Pourquoi? Parce que lui, il a son esprit à lui. Et moi aussi j'ai mon esprit à moi. Amen. Mais ce qui était important, c'était l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Maintenant tous les deux. Montagne de transfiguration. Yes, Pierre regarde comme ça avec ses yeux. Il voit combien? 3 personnes. Oh Seigneur, il est bien que nous construisons 3 temples ici là. 3 tentes. Une tente c'est quoi? C'est la chair. Si cette tente est détruite, il y a déjà une autre qui vous attend. Alors lui il a pensé que c'était 3 hommes. Directement la voix a compris que c'est lui qui est entré dans la dénomination. Il faut que je puisse intervenir. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. La voix tellement grondée qu'ils sont tombés. Quand ils se sont relevés, il y avait combien de personnes? 3. Le frère Branham me dit,
où est passé Élie et Moïse? Ils se réunissent. Alors vous voyez que 3 personnes sont devenues une seule personne. Il vient. Oh, qui est Jésus? C'est le moi, le Messie. Et c'était la première partie de Noël. Et la deuxième partie de Noël, le même Messie qui revient, avec Moïse et Élie en lui, il va à 10 000. L'ange va le visiter. Là-bas, les Israéliens l'appelaient. Alors, on a chapitre, deuxième partie, accompli le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Le cœur du Fils vers le Père vers le Fils. La promesse est encore. Amen. Alléluia. Amen. Dans la même prédication, Dieu dévoilé, 314. Mais Dieu est encore là pour produire cela quand même. Remarquez, qu'est-ce qui s'est produit? Il finit par répandre de nouveau la forme de la semence originale. Jean chapitre 12, verset 23. J'aime la parole, c'est parfait. S'il y a quelque chose de parfait, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Arlette. Amen. Jean chapitre 12, verset 23. Parce que Jésus doit mourir. Parce que la véritable mort de Jésus-Christ, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Vous accusez, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Christ pour la seconde fois. Vous le crucifiez comment? Par la dénomination. Vous ne voulez pas comprendre ce qu'il vous dit. C'est ça la crucifixion. Nous sommes des bandits comme les Juifs. Nous sommes plus que les Juifs. Je préfère qu'on Caiaphas qui l'a crucifié dans la chair. Mais nous ici, du haut de la chair, on injurie les gloires. On fout le pied et les sangs. Vous ne voulez plus avancer. On n'a pas l'esprit d'étudier la parole de Dieu. Moi j'ai toujours dit, la parole de Dieu, il ne faut pas lire la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. On ne lit pas la parole de Dieu. Amen. Il faut l'étudier. Amen. On étudie la parole. Tu prends à gauche, tu prends à droite, tu mets ensemble, ça nous donne une image. Amen. Jean 14, verset 23. Oh, Jean 12, pardon. Verset 23. On commence au verset 21. S'adresse à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dire avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Comment est-ce qu'on est glorifié? Jésus qui savait que sa mort approchait. C'est ça la glorification, mes amis. C'est ça la gloire. Avant qu'il puisse devenir l'épouse, parce que sa gloire c'était l'épouse. Avant de devenir l'épouse, il devait d'abord passer par la mort. Frère Branham dit la seule façon pour acheter ce corps, ça doit passer par la mort. Amen. Amen. C'est ça le rachat. La terre est rachetée comme ça. Amen. Merci frère Samuel. Amen. Tu vas penser à moi. Que Dieu te bénisse. Thank you. Il dit, 23. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, 24, je vous l'ai dit, si le grain de blé est tombé en terre et meurt, il reste seul. Vous voyez? C'est-à-dire que quand le grain de blé reviendra, ça doit être plusieurs. C'est simple, non? Amen. Maintenant, pourquoi les gens cherchent toujours un Jésus seul? Pourquoi il doit demeurer seul après sa mort? C'est la loi de la semaille. Quand vous semez quelque chose, c'est pourquoi je dis toujours aux chrétiens, semez les bonnes choses. Parce que ce sont des lois. Si vous plantez les mauvaises choses, si on vous critique, toi, si tu critiques une seule personne, toi, 1000 personnes vont te critiquer. Si tu fais du bien à une seule personne, 1000 personnes te feront du bien. C'est une loi et c'est comme ça, même si tu ne pries pas. Amen. Oh, si les gens comprennent ça, les gens arrêteront même la médisance. Amen. Ils arrêteront de faire du mal. La loi de la semaille. Qui est tombé en terre ne meurt. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Même la vie éternelle consiste à la mort en soi. Amen. Quelle mort? Tu dois d'abord mourir de tes concepts. Les choses qu'on t'a enseignées dans les églises du monde, les choses qu'on nous a enseignées dans la dénomination, ce qui est triste, on a amené les mêmes choses ici. Un frère m'a envoyé un film
oh frère, suis ça. C'est l'enlèvement, frère. Ça sera comme ça. Frère, je vois des hommes en culotte. Dans une église, le Bible te bat. Les gens ont disparu. On dit, ah frère, j'ai suivi ça. Il dit, ah, tu as vu ça? Oh frère, prépare-toi, c'est bientôt. Si l'enlèvement est comme ça, mais William Branham va venir faire quoi? Quel est son travail? Si le millénium, nous le pensons comme les autres, quel est le travail du millénium? Vous savez, le frère Branham a dit que l'homme est tellement éloigné de Dieu comme un lapin des raquettes de neige. Comme un lapin dans la colesse des raquettes de neige. Imaginez maintenant un lapin en train de faire le ski. Voilà. C'est là qu'il ne traverse même pas sa pensée. Frère Branham dit l'homme est plus éloigné que ça. C'est là où j'ai compris que l'homme n'a jamais connu Dieu. C'est comme le professeur de Pensedo. Il est parti dans là où se trouvaient les canards. Alors il donnait un discours. Vous voyez mes amis, j'ai trouvé une nourriture qui fera de nous de beaux canards. On aura une belle plumage. Voilà. Alors quand l'universitaire est entré, il lui a dit, voilà monsieur, le prix du poulet a augmenté au marché. Ça ne servira à rien de continuer de... Ça ne servira à rien de continuer de ce que nous sommes en train de faire. Frère dit qu'il avait un langage supérieur. C'est lui qui connaissait ce que les hommes faisaient. Frère dit que les canards peuvent bien voir ce que les hommes font. Un canard peut dire, voilà, ils amènent leurs enfants à l'école le matin, et le soir, le matin, le papa va au travail. Et le soir, tout le monde revient à la maison. Il peut bien donner ces explications. Frère dit, mais il les comprend avec une cervelle de canard. C'est ça les hommes. Les hommes peuvent bien mémoriser la Bible, mais avec une compréhension charnelle, simplement. Ne soyez pas impressionnés par rapport à ça. Mais un seul verset de la Bible, si Dieu vous donne le contexte, cela vous donne la vie. Amen. Vous voyez, quand Jésus-Christ revient, pour les 3 ans et demi, il est plusieurs. Amen. Amen. Il est plusieurs parce que c'était ça son plan. Quand il a créé Adam, Dieu avait la possibilité de créer plusieurs personnes dans ce monde. Mais il avait compris que dans Adam, il y avait tout. Voilà pourquoi le frère Branham a prêché la condamnation par représentation. Un Adam qui tombe, tout le monde tombe avec lui. Amen. Les autres disent que non, mais pourquoi est-ce que nous sommes condamnés par le péché d'Adam? Vous ne savez pas que vous étiez en Adam comme j'ai. Amen. Parce que le monde entier sort d'Adam. À part Caïn. Amen. Alléluia. Amen. À part Caïn et Saïd. Mais les autres sortent d'Adam. C'est ça que les gens ne savaient pas. Or, pour qu'ils puissent nous ramener, il ne voit qu'une seule personne. Jésus-Christ. On va le crucifier, nous sommes tous sauvés. Dieu a toujours travaillé comme ça. Au temps de la fin, son but était de se remplir dans son peuple. Il ne voit qu'une seule personne. Il l'élève au-dessus de nous. Il va les remplir. C'est ce monsieur-là qui représente l'épouse. Or, l'épouse, c'est la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi même les frères Branham, vous savez que les frères Branham écoutaient aussi les bandes de lui-même. Est-ce que vous le savez? Frère Branham dit, je devais retourner à la maison et écouter ce que j'ai prêché. Parce que lui, il a été pris en otage. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps en aucun cas. Parce que j'ai un travail à accomplir avec ton corps. Il le prend en otage. Il dit, il va donner une mort temporaire. Une résurrection temporaire. Ce n'est pas lui qui prêchait. Non, il a accompli Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand vous écoutez William Branham prêcher, c'est Dieu lui-même qui prêche. Voilà pourquoi nous avons ce qu'on appelle la voix de Dieu. Amen. Yes, sir. Amen. La voix de Dieu. Quand vous mettez la voix de Dieu, c'est William Branham qui est en train de crier. Il dit, mais ça ressemble à un homme blasphématoire. Non, monsieur, Dieu a toujours été un homme. Amen. Parce que son objectif c'était toujours d'être un homme. Parce que l'homme a été créé à son image. Alors, que Dieu est venu sous la forme de Martin Luther, qu'il est venu sous la forme de John Wesley, qu'il est venu sous la forme de la Pentecôte. Il est venu sous la forme de la Pentecôte. Il ne cite pas son nom. Il doit se révéler de nouveau, comme cette même semence qui avait été mise en terre. Jean 12. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, il s'est révélé comme Fils de Dieu, au long de l'âge de la tige. Amen. Le mystère du blé. Et tout, mais en ce dernier âge, il doit se révéler de nouveau comme Fils de l'homme.
Vous saisissez? L'assemblée dit Amen. Amen. Très bien. Comme au commencement, virgule façonné. Le même Jésus qui revient, mais sous la forme de l'épouse. Très bien. Alors, quand la pierre de fête descend, c'est le Fils de l'homme qui apparaît dans la nuée pour régner. En ce moment-là, on n'a plus besoin du Fils de l'homme. Si vous êtes bien placé là, même si moi je vous dis, frère, je suis le Fils de l'homme, vous me placez dans la dispensation, je suis perdu. Je dis, frère, on croit que tu es le Fils de l'homme. Mais tu es où là? Comme disent les Français, t'es où là? T'es où là? T'es où là? Mais montre-moi, t'es où là? Là, tu es où? Même là, tu es où? Parce que la 70e semaine de l'année est déjà clôturée, frère. Amen. Parce que quand il descend, la ligne du temps, quand l'ange puissant descend, il met fin au temps. C'est là où on dit que frère, le temps a pris fin. Frère, quand tu voyages à 22 heures, tu dis que le temps a pris fin. Oh yes, Frère, oh yes, sir. ce sont des fausses doctrines. Oh yes, sir. C'est les canards qui comprennent la parole de Dieu comme un canard. Mais si vous prenez la pensée selon Dieu, ce qui était dans la pensée de Dieu, le temps, c'était les dispensations. Lorsque Dieu arrive à la fin, voilà pourquoi la fin de la pierre de fête doit concerner tout le monde. Parce que c'est Dieu lui-même qui renonce aux Juifs. Parce que c'est l'étoile de David. Quand Israël était de nouveau une nation, on a élevé son drapeau. Enfin, maintenant, regarde, même le plus vieux drapeau du monde est en train de monter. Quand vous voyez là, c'est les deux étoiles. Les gens ont interprété ces choses-là. Frère, si vous voyez les deux pyramides qui se croisent, frère, c'est Illuminati, n'importe quoi. Frère, si vous voyez l'œil dans la pyramide, n'importe quoi. Vous ne connaissez pas. C'est le sceau des États-Unis. Parce que la boussole a changé. Les États-Unis sont devenus Israël. Quand on a bien remarqué, nous sommes pareils. Il dit, nous sommes venus quelque part. Nous avons occupé la terre des Indiens. Pourquoi les sceaux des États-Unis? Parce que lui, pour lui, Jéricho était aux États-Unis. Amen. Jérusalem était aux États-Unis. Je viens de Jéricho et je vais à Jérusalem. Très bien. Pardon, je viens de Jéricho et je vais à Jérusalem. La boussole a changé. Et Frère Branham me dit que les Juifs, le seul endroit où ils peuvent trouver de la bouffe, c'est vers les nations. Frère Branham a toujours dit, j'ai toujours pensé à ça. Oh Seigneur, je vais avoir un Joseph. Je vais avoir un Joseph. Alors mets des tombes enceintes. On lui dit, voilà monsieur Branham, vous avez une fille. Il dit, je sais que Joseph vivra. Amen. Mais il y a eu tellement de complications en donnant naissance à Sarah. Le docteur a dit, monsieur Branham, Méda ne mettra plus jamais au monde. Si elle essaie, elle va mourir. Frère Branham dit, elle ne mourra point. Amen. Dieu a dit que j'aurai un Joseph. Mais pourquoi c'est pas Joseph? Oh my. Pourquoi il a tellement insisté sur Joseph? Quand je mourrai, Joseph prendra cette Bible. Amen. Alors, le monsieur a dit, monsieur Branham, tu voulais dire Joséphine? Oh my. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il est mort. Un mot contre lui, c'est là où vous ne vous sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors Joseph arrive. C'est lui qui prend la charge de la distribution de la nourriture. Amen. Pourquoi Joseph? Amen. Joseph explique quoi? Amen. Joseph a distribué la nourriture pour tous. Frère Madame dit qu'ils n'ont pas de choix. Ils doivent venir vers les nations. C'est le seul endroit au monde où il y a la bouffe. Frère Madame dit, hey, ils sont en route, en train de venir. Amen. Qui? Les 144 000. Voilà pourquoi il a tellement insisté. Et le frère, c'est le frère Roy Robertson qui avait la responsabilité. En 87, le frère Robertson, c'était un homme qui était toujours malade. Il était souffrant. Le frère Branham a prié pour lui plusieurs fois, il n'était jamais guéri. Jusqu'à 87, il donne la responsabilité à Joseph après qu'il meurt. Voilà Joseph, pour la distribution de la nourriture. Les Juifs n'avaient pas de choix, ils doivent manger ceci. Et c'est quel nombre? 144 000. Symbolique, je ne sais pas. Or, le seulement de 144 000, c'est simplement le baptême du Saint-Esprit. Or, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, ça ne fait pas de bruit. Quand vous étiez baptisé du Saint-Esprit, est-ce que ça fait du bruit? Est-ce que tout le monde a su que tu as le Saint-Esprit? Non. Cela se passera dans le silence. Cela s'est passé dans le silence. J'ai continué. Il s'est révélé comme physiologue au long de l'âge de tige et tout. Mais en ce dernier âge, il doit se révéler de nouveau comme
Fils de l'homme. Vous saisissez très bien. Il continue, la même prédication. 321. Et son ministère passe par les réformes, dans le message d'église, pour reprendre de nouveau la forme de la parole originelle. La parole vient à un prophète. Il l'a promis dans Malachie 4 et de ramener la foi des gens au stade du grain original. Le grain original, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a discerné les pensées. La femme au puits a écouté Jésus parler. Amen. Elle a écouté Jésus parler. Quand Jésus lui a posé la question, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Il dit, oui, tu as dit vrai. Quand il a discerné ses pensées, alors la femme a crié. Parce qu'elle connaissait les promesses. Elle connaissait très bien Genèse 18. Elle a crié, voici c'est monsieur qui m'a dit toute ma vie. Ne serait-il pas le Messie? Amen. Maintenant, nous avons la même chose qui s'est répétée aujourd'hui. Un monsieur qui a discerné les pensées aujourd'hui, je vous repose la même question. Ne serait-il pas le Messie? Amen. 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 C'est comme ça qu'on doit reconnaître. Parce que Dieu est reconnu par ses caractéristiques. Yes, sir. Amen. Il est apparu comme fils de Dieu. Maintenant, il se révèle ici comme fils de l'homme. Et ensuite, il se révèle comme fils de David sur le trône. Voyez-vous, ces trois fils, très précisément, oh là là, des nouveaux comme à l'origine. Je suis en train de clôturer. On finit à quelle heure? Je m'étais. Ça va? Ok, d'accord. Je suis en train de finir. Il dit, faites des trompettes. 231. Il dit, maintenant, c'est la période de la paix à sortir. Au 6e sceau. Vous êtes avec moi? Quand il s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs au point de vue littéral. Écoutez maintenant. Et voici la persécution de l'Église au point de vue ecclésiastique. Amen. En effet, l'épouse est déjà appelée. Les sabbats ont pris fin. Tout est prêt pour que les Juifs soient appelés. À quoi? À la fête d'expiation. Or, la fête d'expiation, c'est ce qu'ils ont rejeté là. C'est la parole faite chair. Il dit, plus les poulets et toi. Frère Max, j'aime ça. Et ce qu'il faisait avant, l'agneau de Dieu immolé, dès la fondation du monde d'Israël, reconnaîtra cela, fait-il. Voilà. Pour finir. Maintenant, au temps de la fin, le Fils de l'homme revient sous forme de l'épouse. Vous dites Amen. Amen. Et l'épouse, c'est un groupe de gens. Mais Dieu ne travaille pas avec des groupes, il travaille avec un individu. Il prend un homme que vous-même vous appelez gerbe agité. Amen. Amen. Très bien. On ne doit pas être comme des perroquets dans les messages, on ne fait que répéter, on ne croit pas. Ah, pas les gerbes agitées, vous savez ce que ça veut dire? Amen. Maintenant, on le voit au milieu du chandelier. Les fils de l'homme. Maintenant, Jean va décrire qui est le fils de l'homme. Amen. Parce que nous parlons de la dernière manifestation du fils de l'homme. Parce que les gens attendent un Jésus de Nazareth revenir encore comme étant le fils de l'homme. Le 7 Église 54. Le frère Balam dit ceci, paragraphe 204. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Qui ressemblait. 205. Quoi? Quelqu'un qui lui ressemblait. Qu'est-ce? Il dit son épouse. Amen. Vous êtes là? Oui. Quelqu'un qui lui ressemblait. Observez ce que c'était. Vêtu d'une robe qui descendait jusqu'aux pieds. La sainteté de Jésus-Christ l'en couvrant. Lavé de nos péchés dans son propre sang. Très bien. Et vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. C'est là qu'il a été décrit dans le chapitre 1. Oui. Une ceinture sur sa poitrine. Frère Balam dit, cela veut dire qu'il est déjà juge. Or, quand il est juge, il est l'épouse. Amen. Car le frère Balam dit que il dit ça dans Daniel 7. Il parle un peu de ce trône blanc. Il prend Daniel 7. Il dit aussi que les saints jugeront la terre. Moi, je me suis toujours posé la question. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, car Dieu t'accueillera en jugement. Mais la Bible dit encore que les saints jugeront la terre. Alors moi, je me suis posé la question. Il y aura combien de jugements? Mais qui va juger?
Mais la réponse est trouvée maintenant dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême l'Église. Amen. Qui est son corps. Il continue, il dit, la Bible continue, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire plusieurs personnes. C'est là où se trouve maintenant la réponse. Quand il vient au temps de la fin, comme nous ne pouvons pas tous discerner les pensées du cœur, il prend une seule personne. William Branham, il prend l'onction qui était dans Jésus, il le met dans une personne pour accomplir la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. Amen. Qui met fin au temps. Alors quand Dieu a vu ça, il est descendu. Parce que ici là, frère Branham dit c'était passé là, pour accueillir la tête. Si on n'accueille pas la tête il va se poser, c'est sera comme un homme qui est comme ça. Un homme sans cou. Alors ces morceaux-là, de 3 ans et demi, servaient de cou. Pour recevoir la tête. Ce n'est pas les épaules qui reçoivent la tête, c'est la tête qui reçoit la tête. Pardon, les coups qui reçoit la tête. Quand il revient maintenant sous cette forme-là, lui, Jésus-Christ, la tête, pour former l'Église. Amen. Le plus grand mystère de la divinité. C'est la chose qui avait troublé Daniel. J'ai fini. 208, il cherchait, il dit, ne cherche pas à vous dérober de son regard, il sait qui vous êtes. Juge. Où vous êtes et ce que vous avez fait, certainement, il vous voit. Mais comment l'épouse, quand il revient, quand Jésus-Christ revient, sous forme d'épouse, c'est si nous parlons maintenant, le Seigneur frère Branham nous a dit, l'oiseau tacheté. Amen. Le mystère du corps. Alléluia. Jean dit, je vois un agneau comme un immolé. Pas un agneau immolé, comme immolé. C'était le sang du premier agneau qui a été mis dans le deuxième agneau. Parce que l'ancien a dit ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen. Amen. Il tourne comme ça, il voit un agneau. Qu'est-ce qui se passe? Qui a menti? Dieu a fait ça exprès pour pousser les autres à s'en aller. On voit maintenant l'agneau. On voit le lion incarné dans l'agneau. La vie du lion incarnée dans l'agneau. Frère Branham, on avait cité un poème, pardon. Les frères Branham, ils ont dit, frère Branham, notre précieux frère, il est très doux. Il ne crie jamais, sauf contre le péché. Amen. Amen. Il était un agneau, mais vêtu de l'esprit du lion. Amen. Parce que ce qui nous a porté, c'est le jugement. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a prêché comme William Branham. Il n'avait pas froid aux yeux, il n'avait peur de personne. Amen. Il trônait contre les péchés. N'importe qui, devant n'importe qui, il criait. C'était l'esprit du lion. Mais lorsqu'il descendait de la chair, c'était un agneau. Voici votre agneau, un agneau comme immolé. Parce que quand il revient, au temps de la fête, c'est l'agneau. Amen. Or, le seul corne, c'est la défense de l'animal. Amen. C'est la défense de l'animal. Or, les messagers ont été la défense. Parce qu'ils étaient les êtres vivants qui combattaient contre les chevaux. Amen. Quand il revient au temps de la fête, c'est un Jésus avec 7 messagers. Ce sont les symboles. C'est là où il se manifeste comme le Fils de l'homme. Comme je vous ai dit que la couleur ultraviolet, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Pardon. Il prend en lui-même toutes les 7 cornes pour combattre au temps de la fin. Et c'était la dernière course de l'Antichrist. Quand l'Antichrist arrive ici, avec le cheval pâle, qui est la mort, la seule façon pour le combattre, c'est l'aigle. Amen. Là, on ne le combat pas. Il faut monter. Parce qu'il faut laisser ça. Vous montez dans la pierre de fête. Amen. C'est ça votre enlèvement. J'ai fini. Je parle de l'oiseau tacheté. Cet oiseau tacheté, qu'est-ce que c'était? Je ne suis pas d'accord avec l'homme qui disait que c'était faux. L'oiseau tacheté de la Bible, qu'est-ce que c'était? Il dit ce n'était pas Israël. Comme on l'a dit, c'était l'église de Jésus-Christ. Comme sacrifice d'expiation. Amen. Ils doivent revenir pour l'expiation. Voyez maintenant, l'église de Jésus-Christ devient le sacrifice d'expiation. C'est elle maintenant qui fait l'expiation.
Parce qu'on versait le sang sur l'oiseau femelle. Qu'est-ce qu'elle faisait? L'oiseau courait sur la congrégation pour faire l'expiation. Alors vous voyez que l'expiation au temps de la fête appartenait à l'épouse. Quand vous cherchez le fête de l'homme au temps de la fête, c'est pour l'expiation. Amen. Maintenant, le grand problème, c'est qu'il devient l'épouse. C'est là où il se cache. Frère, il doit d'abord se révéler à l'épouse. Se révéler, c'est entrer. Fabana m'a dit l'héritage, c'était quoi? Il dit, c'est-à-dire qu'il dit, en d'autres termes, je vais les révéler à Abraham. C'était ça l'héritage. Il continue. Ils ôtaient la tête de lui, il la renversait et il répandait le sang sur sa compagne vivante. Puis il lâchait la compagne. Et la compagne aspergeait du sang de son compagnon mort. Amen. Amen. Très bien. Ça n'allait parcourir la terre. Amen. Pas les nations, la terre. Amen. Israël dedans. Donc c'est l'épouse qui a la charge de l'expiation même d'Israël. Or l'expiation, c'est ce qu'ils ont rejeté là-bas. Quand ils reviennent au temps de la fin, c'est pour expier aussi les Juifs. Amen. Quand ils reviennent comme ça, sous la forme de l'épouse, il fait la paix aux 144 000. Automatiquement, la promesse est accomplie. Voilà pourquoi la pierre de fête est descendue. J'en ai partout toute la terre, l'aspersion de ses ailes en volant. Et le sang qui arrosait la terre criait Saint, Saint et l'Éternel. Saint, Saint et l'Éternel. Une dernière citation. J'ai clôturé. Pasteur, je finis. Je parle de la ligne du temps. Une citation pour la ligne du temps. Pour cette ligne. Amen. Le temps, ce n'est pas selon votre montre. Frère Banam dit, si vous voulez connaître le temps selon Dieu, regardez qui? Israël. C'est là où vous comprenez que le frère Banam ne regardez pas cette montre. C'est Israël. Si vous voulez connaître les jours de la semaine, regardez quoi? Votre calendrier qui a été modifié. C'est un calendrier dénominationnel. On a tout changé. Le frère Banam dit, chaque mois, comprenez 30 jours. Si vous les calculez, vous allez voir que ça tombe exactement sur 3 ans et demi. Parce que ça faisait 1260 jours. 43 mois. 238 demeure future. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 10. Si vous prenez ça en note, prenez ça en note, frère-t-il. Ephésiens 1, 10. C'est appelé par une dispensation, il dit, par le 7e jour, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'église terminé, et il l'est. Amen. Le 7e âge de l'église est terminé. Alors si ça termine, nous entrons en quoi? Dans l'éternité. Vous dites Amen. Amen. Comme dit le frère, serrez vos ceintures. Une fois le 7e âge terminé, et il est, l'âge de Luther est terminé, l'âge méthodiste est terminé, l'âge de la Pentecôte est terminé. Amen. Et maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Plus de 7, plus de 3, plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité où il n'y a plus de temps. Avec le nombre et le temps et tout. Amen. Oh là là. Vous le voyez maintenant. Cette ligne, c'est ce que tu appelles le temps. Quand on arrive là, l'accomplissement de l'autre moitié 3 ans et demi, ça clôture la chose et la pierre de fête descend, mais la fin de la chose. Voilà la 70e semaine de Daniel est accomplie à la descente de la pierre de fête. C'est là où le Fils de l'homme revient. Pour faire quoi? Dans sa voie, pour régner. Or quand il règne, il est le roi. On l'a vu là-bas, on l'a vu là-bas avec la ceinture sous sa poitrine comme juge directement. Amen. C'était ma façon de le voir. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous permets de jeter dans la poubelle, mais gardez-moi sur votre frère. Amen. Que le Seigneur bénisse les mains. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Vous devez être très solide. Amen. L'aigle est très solide au point qu'il vole très haut. Et il sait aussi comment descendre pour amortir sa chute. Amen. Sa descente. Mais il y a aussi des albatros. Amen. Un albatros, parfois, il monte aussi très haut. Mais sa chute, elle est fracassante.
Amen. Mais ici, nous sommes dans le royaume des aigles. Amen. Que Dieu bénisse le frère Eric. C'est enregistré. Amen. Je vous conseillerais de prendre le site, de revérifier, de suivre. C'est ce que nous croyons ici. Amen. Nous croyons que le sceau est accompli. Nous croyons que le sceau, c'est une œuvre achevée. Amen. Et ici, nous ne faisons que répéter. Nous sommes venus dans l'amnésie. Nous sommes venus dans le temps. Nous avons oublié qui nous étions, ce que nous étions. Nous avons tout oublié parce que, comme le frère l'a dit, nous avons quitté l'invisible directement dans la chair. Maintenant, nous devons retourner à la théophanie en écoutant la parole. Mais la difficulté, c'est que nous avons été longtemps dans la dénomination. Nos mémoires spirituelles ont été abîmées par des concepts des démoniaques, des dénominationnaires, si bien que notre compréhension a été abîmée. Mais Dieu a promis d'envoyer Zorobabel. Amen. Et Zorobabel, c'est frère Branham, il vient pour dissiper la confusion. C'est ainsi que le prophète dira que la mission du 7e ange consistera à nous sortir des traditions pentecôtistes et mondaines. Les traditions pentecôtistes, comment nous allons monter au ciel, comment nous irons manger au ciel, parce que dans nos pays, nous n'avons pas beaucoup mangé, comment nous allons nous reposer au ciel. La chair ne peut jamais aller au ciel. Si la chair cherche à aller au ciel et ne connaît pas où se trouve le ciel, la chair c'est comme une épouse. Une épouse qui cherche un mari, c'est une prostituée. Amen. C'est le ciel qui est venu vers nous. Alléluia. Le ciel est venu vers nous. Il a trouvé un homme, William Marion Branham. C'est à lui qu'il a été donné la mission de nous sortir des traditions pentecôtistes et mondaines. Les traditions sur l'enlèvement, les traditions sur l'expiation, les traditions sur le sang. Quand on parle du sang, on pense que c'est une substance liquide, rouge. C'est pas ça le sang. Le sang, c'est la parole. Et frère Branham a dit, je tiens le sang de Jésus dans ma main pour faire l'expiation d'une extrémité à une autre extrémité de la terre, y compris Israël. Amen. Amen. Et le don qui est venu, c'est pour l'humanité tout entière. C'est une sorcière, une démoniaque, comme nous l'avons lu, une mage qui dira, tiens, un prédicateur ne vous l'a jamais dit. Ne vous attendez pas au prédicateur. Amen. Amen. Le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps prophétique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des vrais prédicateurs. Amen. Nous ne faisons que répéter ce que le prophète a dit. Si nous voulons vous aider, nous devons vous dire ce que le prophète a dit. Si le prophète dit que pour aller au ciel, le chemin c'est la mort, c'est la mort en soi, la mort de son ego, la mort de sa chair, nous devons vous le dire. Amen. Ça sera dur, amen, mais c'est cela le chemin pour aller au ciel. Vous dites amen. Amen. C'est ce que Dieu a pris un homme, la gerbe agitée. Nous disons tous que, frère Branham, la gerbe agitée. La gerbe agitée, c'est quoi? C'est un premier grain. C'est un ensemble de grains qui atteignent la maturité. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces grains-là? On les broie, on les brise. Amen. On les broie, on les brise et ça devient de la farine. Avec cette farine-là, on fabrique le pain et on mange ce pain. C'est-à-dire que Jésus était la gerbe agitée. Amen. Il dira, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui ne mange ma chair ni ne peut boire mon sang. La chair de Jésus, c'est quoi? Le sang de Jésus, c'est quoi? C'est son épouse. Vous dites amen. Si vous voulez devenir l'épouse, vous devez manger l'épouse. Vous dites amen. Vous devez manger l'épouse. Amen. Si vous voulez devenir l'épouse,
il y a quelqu'un qui est devenu l'épouse. Amen. Il était une sémence d'Abraham. Frère Branham, la sémence d'Abraham. Il est allé à Greensmill. On l'a, Greensmill. Amen. Où est-il? C'est un endroit où on broie les grains. Amen. Il est allé là-bas, il est devenu un grain. C'est ainsi que nous devions l'écouter. La parole s'est confondue à nous. Amen. Et aujourd'hui, nous disons, frère Branham a dit, frère Branham a dit, nous devons écouter les prophètes. Si c'est dur, nous disons, oh c'est dur Seigneur, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu es venu t'installer dans les prophètes. Tu es venu t'incarner dans les prophètes. Frère Branham dit, le prophète c'est le fils de l'homme. Frère Branham dit dans le procès, il a appelé Ézéchiel fils de l'homme, exactement comme Jésus. Jésus était aussi fils de l'homme en tant que prophète. Le prophète est le fils de l'homme. Amen. Mais ici, frère Branham dit, je dois vous quitter pour de bon. Amen. Frère Branham, en tant que messager de Laodicée, il dira, je dois vous quitter pour de bon. Nous ne devons pas être aidés sur la même scène. Et Jésus est venu. Nous l'avons vu photographier. Nous l'avons vu là-bas. Il s'est incarné dans les prophètes. Il nous a parlé. Amen. Et pourquoi il nous parle? Il nous parle pour nous sortir des traditions pentecôtistes et mondaines. Nous étions chez les catholiques. Nous étions dans les eaux catholiques. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il nous a d'abord pris des eaux catholiques. Amen. Ensuite, il doit sortir les eaux catholiques qui sont dedans de nous. Il nous a pris des eaux pentecôtistes. Il doit sortir aussi les eaux pentecôtistes qui sont dedans de nous. Et pour introduire rien que la parole. Et cette parole, elle ne sera jamais une dénomination. Vous dites amen. Amen. Elle ne sera jamais une dénomination. C'est comme cela qu'elle doit être présentée. Amen. Comme du temps de Jésus, c'était dur. Amen. C'était dur à avaler. Mais ce n'est pas dur pour les croyants. Parce que c'est fait pour les croyants. Et si vous dites amen à cela, c'est ce qui vous amènera à une véritable transformation. Parce que ce message, sans rien enlever, a une puissance transformatrice. Amen. Cette puissance a transformé Frère Branham. Frère Branham est devenu la parole. Vous aussi, vous devez devenir quoi? La parole. Vous devez faire. Vous devez devenir la parole. Vous devez devenir c'est Esther. Vous devez devenir. Je vais attendre désormais. Les gens hésitent. Vous voulez rester devant des chairs. Vous devez devenir la parole. Jésus était la parole. Est-ce qu'il y a que Jésus qui doit rester la parole? Vous aussi vous devez devenir. Parce que Frère Branham m'a dit, dans Christ, c'est la révélation du mystère de Dieu, paragraphe 180. L'épouse et l'évêque. L'épouse et la parole. Amen. Frère Branham est devenu la parole. Frère Branham est devenu la nourriture. Parce que l'épouse est la nourriture. Les gens du monde le savent. Les gens du monde savent qu'une femme c'est une nourriture. Ça c'est chez les charnels. Mais dans la parole, l'épouse est la nourriture. L'épouse est le pain de vie descendu du ciel. Vous, quand vous devenez la parole, vous vous présentez quelque part, les gens vont vous écouter. Écouter, c'est aussi manger la parole. Amen. Quand l'autre écoute la parole, il mange la parole, il devient la parole. Mais s'il vous rejette, il rejette aussi la parole. Amen. Et c'est cette parole qui va chasser la peur. C'est cette parole qui va chasser des imaginations. C'est cette parole qui va chasser la honte. Amen. Oh, ce sont des fausses doctrines. Ce ne sont pas des fausses doctrines. Nous répétons ce qu'a dit le prophète. Amen. L'épouse est la parole, frère. L'épouse, Frère Branham lui-même l'a dit, c'est lui qui marchait au milieu de cette chandelier, c'était Jésus. Amen. Et Frère Branham dit, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Amen. Alors, nous devons les lire du haut de la chair. Nous ne les lisons pas, nous aimons dire fausse doctrine, fausse doctrine, fausse doctrine. Au temps de la fin, une seule parole contre ce que le Saint-Esprit a dit. Je comprends encore les gens qui disent non,
C'est quand même difficile, hein? Je ne comprends pas. Autant marqué, je comprendrai. Hein? Mais je crois que tout ce que le prophète a dit, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Et nous, si nous ne devons pas avoir peur de vous le dire. Amen. Ce que le prophète a dit, c'est difficile, mais nous devons vous le dire. Amen. Si nous ne vous le disons pas, vous n'allez pas croître. Amen. La croissance, c'est dans la parole prêchée dans toute sa plénitude. Et la parole dans toute sa plénitude, c'est l'épouse. Amen. Et l'épouse est sa chair. L'épouse est son sang. L'épouse est devenue la parole. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamation pour le Seigneur. Et de la parole. Ne pensez pas qu'en venant ici, vous comprendrez tout. Non. Quand on va à l'université, on prend note. Le prof, il est là, il donne. Il donne la matière. Vous allez vous étudier la matière. Amen. Comme le frère l'a dit, le frère voilà le dit. Il dit, vous devez étudier la parole. Amen. Les gens, ils sont fatigués avec la nourriture qu'ils mangent. Ils mangent beaucoup. Les gens mangent. Ils mangent beaucoup. Ils dorment beaucoup. Et ils ne s'accrochent pas, ils n'étudient pas la parole. Si bien que quand ils écoutent la parole, leur cerveau n'est pas très habitué à la parole. Il faut un entraînement pour s'habituer à la parole. Amen. Il faut un entraînement. Prenez ce qui est prêché. Nous avons maintenant un site. Nous ferons tout pour que vous écoutiez ces messages en étant à l'aise. Amen. Suivez le site. Qui sait que nous avons un site? Est-ce que, je ne vais pas poser la question de savoir si les gens suivent ces sites. Nous avons des brochures, les gens ne lisent pas des brochures. Nous avons des sites, les gens ne suivent pas les sites. Les gens, ils sont là, ils viennent, ils pensent tout comprendre, ils ne comprendront pas. Ils rentrent à la maison, ils n'étudient pas les messages. Ils reviennent, ils ajoutent difficulté sur difficulté, ils restent des bébés. C'est ce que Paul dira. Je m'attends à ce que vous deveniez, vous qui devez devenir des maîtres pour enseigner les autres, vous en êtes encore là. Je ne le dis pas pour l'église. Je crois que l'église est déjà assez avancée. Je crois que tout ce que le frère a prêché, nous les avons déjà dit ici. Nous ne l'avons jamais dit. Tout ce qui est prêché ici, ça a déjà été dit sous plusieurs formes. Plusieurs formes. Prenez-les simplement, étudiez. Et vous en aurez la claire compréhension. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Amen. Si vous avez peur de poser des questions à frère Armand, posez la question à frère Tim. Amen. Si vous avez peur de poser la question à frère Tim, parmi vous, il y en a qui connaissent. Amen. Posez la question à ceux qui sont assez avancés. Amen. Je ne veux pas les citer. Ils sont là assis. Amen. Et frère Mars, il est là. Posez-lui des questions. Et frère Irmé, il est là. Et beaucoup de frères qui sont des anciens. Frère Samuel, tous ceux qui sont anciens, posez-leur des questions. Mais ici, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il en est? Ou bien, posez la question. Je vois rarement des questions ici. Frère Armand, 3 ans et demi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on veut dire par là. Sœur Cindy, elle pose beaucoup de questions qui Dieu te bénisse. Amen. Hein? Et le frère Benjamin, il pose des questions. Vous êtes des croyants. Amen. Vous êtes nos frères et nos sœurs. Ce sont nos secrets, c'est notre héritage. Amen. Nous devons les partager et les connaître, l'exploiter de bout en bout. Amen. Hein, frère Pati? Vous voyez, il n'y a pas 3 personnes en Dieu ou plusieurs personnes en Dieu. Nous devons tous mourir. Il doit rester qu'une seule personne, Jésus-Christ. Amen. Amen. Une seule personne, pas plusieurs personnes. Une seule personne, Jésus-Christ. Mais dans cette personne, Jésus-Christ, beaucoup d'attributs. Amen. Et ces attributs, c'est toi et moi. Amen. La personne des frères Branham doit mourir. Amen. Et ici, il ne s'agit pas de la personne de cette chair. Non. Cette chair ici, l'homme ici, c'était un seul attribut. Amen. Amen. Un seul attribut.
Mais il n'y a qu'une seule personne en Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Et en lui, il y a beaucoup d'attributs. Jusqu'à l'attribut du Saint-Esprit. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Que Dieu nous donne la force. N'oubliez pas que le diable fait aussi son travail au travers de la nourriture. Les gens ne sont plus solides à cause de la nourriture. Nous sommes empoisonnés par la nourriture. Nous devons beaucoup prier pour ce que nous mangeons. Je me souviens, et quand on venait de croire, on suivait des prédications même de 2 heures, 3 heures. Amen. 4 heures. Et les gens jubilaient. Mais de plus en plus, ça devient difficile. Amen. Mais ici, nous respectons les temps. Nous devons être en dehors à 13h30. Amen. Je vois que nous serons là à 13h30. Il y avait aussi une erreur qui s'était glissée pour le vendredi. Vous remarquerez